Tous les chemins mènent à vous, nous avons pris la direction des Deux-Sèvres. Nous sommes à Hervaux, commune de 3000 habitants. Découvrons ensemble une partie de son patrimoine. Hervaux, c'est une cité médiévale. C'est aussi depuis 2011 une petite cité de caractère. Et la ville s'est développée au Moyen-Âge autour de l'église, de l'abbaye que nous avons derrière nous. Et puis aussi le vieux château qui domine le bourg, qui est en haut et qui nous surveille et qui surveille la cité et les Hervaudais. Ces halles ont été construites au XIXe siècle, à l'emplacement des halles du Moyen-Âge. Donc, on retrouve encore cette cité médiévale, même si le patrimoine a évolué. Cette voie de chemin de fer abandonnée nous a guidés jusqu'à un vieux four à chaud abandonné. Rencontre avec Philippe, son propriétaire. Et là, au deuxième étage, regarde Caroline, on a une vue sur Hervaux. Hervaux est sur un îlot calcaire, c'est le début du massif armoricain, et donc il y a une zone acide à quelques kilomètres d'ici, derrière le Touet, et puis on a à la fois le bassin calcaire pour faire de la chaux, donc on a le terrain idéal, on a à la fois la matière première, la pierre calcaire, et puis les besoins d'amender ces sols, les sols de pauvres. La Gâtine, c'est terre gâtée, terre très pauvre. 6 mois par an, en hiver, les gens venaient ici produire de la chaux, environ 50 mètres cubes de chaux vive par jour. Au départ, c'était une vente très locale avec des chariots. Et puis rapidement, on a vendu jusqu'à Angers, dans un rayon de 100 km jusqu'à La Rochelle, avec le train qui est arrivé dans les années 80. Ce n'est pas du four au moulin qu'on va aller, mais plutôt du four au souterrain. Alors cette fontaine est alimentée par le ruisseau Saint-Pierre qui descend du coteau nord, qui est canalisé ici, dans ce lieu, et qui coule ensuite en souterrain sous la principale rue de la ville, la rue commerçante, et aussi sous les habitations. Et le ruisseau se déverse dans la rivière le Touet. Alors cette fontaine n'a pas été tout le temps souterraine. Non, effectivement, elle protégeait la population qui venait chercher l'eau au puits, au fond de la fontaine. Et cette partie-là était à ciel ouvert. Et par la suite, la municipalité a décidé de fermer complètement la fontaine pour éviter les risques de chute, puisque le niveau du sol au-dessus de nous augmentait et les abords devenaient dangereux. Il règne ici un côté vraiment très serein dans cette fontaine. J'allais dire chapelle, mais non, fontaine. Fontaine. On peut faire un lien avec la religion, puisque à Pâques, depuis très longtemps, il était coutume d'aller chercher l'eau pour baptiser les enfants. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, on vient toujours chercher l'eau pour baptiser. Tous les chemins mènent à vous et Hervaux, c'est terminé. Il y a encore plein d'autres curiosités à découvrir ici, dans les Deux-Sèvres. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes en Nouvelle-Aquitaine sur NOAH.